Vous savez, j'aime penser que je suis plutôt doué pour faire des vues avec mes vidéos YouTube. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu la frustration de voir une vidéo dans laquelle j'avais mis tout mon cœur ne récolter que quelques vues. Ça m'a touché plus profondément que je ne le pensais et je dois admettre quelque chose, j'avais tort. Je me souviens avoir travaillé jour et nuit sur une vidéo intitulée « Toutes mes dépenses pour ma chaîne YouTube à 6 chiffres ». J'ai fouillé chaque reçu, chaque facture, rassemblé toutes les informations pour vous donner un aperçu complet. C'était vraiment colossal, j'étais sûr que ça allait être un vrai carton et résultat, seulement 2900 vues un an après sa publication, alors qu'à l'époque j'avais 120 000 abonnés, c'était dévastateur. Combien de fois avez-vous pensé avoir tout fait correctement pour au final faire peu de vues sur votre vidéo? Est-ce le contenu, le timing, l'algorithme mystérieux de YouTube? Alors j'ai aussi été influencé, sans le savoir, par d'autres chaînes YouTube qui ne jouaient pas le même jeu que moi. Pire encore, YouTube m'a manipulé. Oui, YouTube m'a manipulé. Et si vous publiez des vidéos sur YouTube, il y a de fortes chances que vous vous fassiez manipuler aussi, sans même le savoir. Mais tout n'est pas sombre. Après des années de recherche, d'essais, d'erreurs, j'ai découvert un élément clé tellement puissant que vous ne le croirez probablement pas. Écoutez. Grâce à une vidéo, j'ai gagné 1000 abonnés par jour. Je suis passé de 100 vues à 1000 vues par jour. En moins de 12 mois, j'ai multiplié mes vues par 100. Aujourd'hui, j'ai 4600 vues par jour. Comme vous le voyez, certains élèves sont déjà dans la confidence et le résultat parle d'eux-mêmes. Et pourtant, quand vous connaîtrez le vrai secret pour exploser vos vues, ça vous semblera tellement évident. Si vous voulez vraiment changer la donne avec vos vidéos, restez avec moi, préparez-vous car ce que je vais révéler pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur YouTube. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Si vous voulez savoir comment faire exploser vos vues sur YouTube, eh bien, c'est très simple. Pas de panique, même si ce n'est pas aussi simple que faire vos lacets. Je vais tout vous expliquer. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez à quel point les titres et les miniatures sont la clé pour obtenir des vues sur vos vidéos. Avec une miniature qui attire l'œil et un titre qui tue, vous avez un cocktail explosif pour maximiser vos vues sur vos vidéos, mais en fait, je dirais que votre miniature, ça va être 30% du résultat et vraiment le titre, vous allez avoir 70% de l'efficacité, du clic, du taux de clic et du fait que vous allez faire des vues sur vos vidéos. Et donc vraiment, votre priorité, c'est d'avoir un titre qui déchire. Mais justement, c'est quoi un titre qui tue? Eh bien, c'est justement le sujet de cette vidéo et pour commencer, il faut que je vous parle des types de titres sur YouTube. Globalement, il existe deux types de titres pour les vidéos YouTube, ceux qui sont orientés pour la navigation et ceux qui sont orientés pour la recherche. Les titres orientés navigation sont comme des appâts, ils sont là pour capter l'attention et susciter l'émotion chez les spectateurs. En langage clair, on parle de titres putaclic. Avec ce genre de titres, vous donnez à vos vidéos une chance de devenir virale en piquant la curiosité des spectateurs, mais le souci, c'est que toutes vos vidéos ne vont pas faire un carton, c'est même tout le contraire. La plupart ne feront pas plus de vues que les autres, mais de temps en temps, l'une d'entre elles peut sortir du lot et faire exploser le compteur de vues. De l'autre côté, il y a des titres orientés recherche, ils sont plus nichés, plus spécifiques, ils répondent à une question précise et ciblent un public vraiment bien défini. Concrètement, on calque les titres des vidéos sur les recherches faites par les internautes, c'est ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Alors je vais pas vous mentir, les titres orientés recherche ont très peu de chances de rendre vos vidéos vraiment virales, c'est pas avec ce genre de titre que vous allez devenir la prochaine star de YouTube comme MrBeast ou Squeezie. Par contre, ces titres vont amener un trafic stable sur la durée et les personnes qui verront vos vidéos seront ultra qualifiées. Pour vous aider à comprendre, imaginez que vous soyez dans un casino, les titres orientés pour la navigation, c'est comme jouer à la machine à sous. Vous pouvez gagner gros, mais la plupart du temps, vous allez perdre votre mise et récolter quelques piécettes. Les titres qui sont orientés pour la recherche, c'est comme investir dans un bon fonds d'investissement. Vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain, mais vous aurez un rendement stable sur la durée et petit à petit, vous allez développer votre capital. Donc comme vous le voyez, les titres orientés navigation et les titres orientés recherche ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients et aucun d'eux n'est vraiment parfait. Alors maintenant qu'on a dit ça, quel type de titre faut-il choisir? Bien le mieux pour que ce soit le plus clair pour vous, c'est que je vous parle de ce qu'on a vécu avec la chaîne Stratégie Vidéo. Vous allez voir, on a testé les deux et j'ai fait vraiment une énorme erreur de parcours qui m'a probablement coûté très cher. Quand j'ai commencé la chaîne Stratégie Vidéo, j'étais à fond sur les titres orientés recherche, mais vraiment à fond. Ma stratégie, c'était vraiment de tout miser sur le SEO de YouTube et Google pour que les personnes qui se posent des questions en lien avec ma thématique tombent sur mes vidéos. Si vous regardez les 12 premières vidéos de la chaîne, 8 titres commencent par le mot comment suivi du sujet de la vidéo. C'est typiquement le genre de requête que tapent les gens sur Google ou sur YouTube. Comment être à l'aise devant une caméra, comment tourner un vlog, comment bien filmer avec son smartphone. J'étais vraiment convaincu que c'était la bonne chose à faire et que sur le long terme, cette stratégie serait payante. C'était très difficile au début parce que mes vidéos faisaient pas vraiment beaucoup de vues
vues et les trolls d'internet étaient vraiment là pour me le rappeler et enfoncer le clou. Et on a beau savoir que c'est normal, que ça prend du temps pour développer sa chaîne avec cette stratégie, quand même dur à encaisser quand les haters se déchaînent sur vous. Et si ça s'était arrêté là, ça aurait été un simple caillou dans la chaussure dont on finit par se débarrasser, mais c'était sans compter sur l'influence des autres youtubeurs et la manipulation de YouTube. Alors on va commencer par les youtubeurs. D'un côté, je faisais mes vidéos avec peu de vues et de l'autre, je voyais d'autres créateurs de contenu publier des vidéos et faire beaucoup plus de vues que moi avec des titres à l'opposé de ce que je faisais. Prenez Antoine BM par exemple, comme moi, il a un business de vente de formation en ligne, il crée du contenu sur YouTube et sur d'autres plateformes. Certaines des vidéos qu'il sortait pendant les débuts de sa chaîne ont très bien marché et pourtant, les titres qu'il a utilisés sont 100% orientés navigation. Une philosophie de vie qui rend heureux, ce que j'ai appris en 3 ans de voyage solo, voyager à temps plein avec un sac de 15 litres. C'est encore plus flagrant avec Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania. On a des titres comme Squeezie versus Thibaut InShape, les youtubeurs ne sont pas vos amis, pourquoi la nouvelle pub Gillette fait scandale, les 2 jours qui ont changé ma vie, polémique. Emmanuel Friedenreich, l'erreur de Seb Lafrite. Ces titres sont à des années-lumière des titres orientés recherche et les vidéos vraiment ont cartonné. Alors forcément, moi ça m'a fait réfléchir et j'ai commencé à avoir des doutes. Si je m'étais trompé de stratégie et si la clé du succès se trouvait dans des titres qui étaient orientés navigation. Et à force de douter et de voir les résultats des autres chaînes, j'ai fini par me laisser influencer. Et en plus, YouTube a tout fait pour me pousser dans cette voie avec une stratégie machiavélique. Si vous avez déjà publié des vidéos sur YouTube, alors vous êtes familier avec la page d'accueil du YouTube Studio. Sur ce tableau de bord, vous avez une vue d'ensemble de votre chaîne et certaines statistiques. Et la première qu'on voit, celle qui est vraiment placée tout en haut à gauche, c'est la performance de votre dernière vidéo publiée. Et ce que la plupart des créateurs de contenu regardent, moi le premier, c'est le classement par vue par rapport à vos autres vidéos. Dans l'absolu, c'est intéressant de voir comment cette petite vidéo se positionne par rapport aux précédentes. C'est un moyen de voir si votre audience réagit bien à cette vidéo et si vous vous améliorez dans la création de votre contenu. Si votre dernière vidéo se positionne rapidement, première sur 10, alors vous sautez au plafond, vous êtes super excité, vous avez un shot d'adrénaline et vous avez qu'une envie, c'est de recommencer pour obtenir votre prochaine dose. Mais à l'inverse, si elle se positionne 5, 6 ou plus sur 10, alors vous vous sentez mal, vous vous dites que vous avez fait une vidéo de merde et que les gens n'ont pas envie de voir ça. Et si par malheur, vous avez des haters qui s'invitent dans les commentaires, ils ne feront qu'en renforcer cette idée. Vous allez alors chercher le moyen pour éviter que ça ne se reproduise, améliorer vos prochaines vidéos pour remonter dans le classement et attirer plus de vues plus rapidement. Pire encore, si vous publiez une vidéo par semaine ou du moins que vous publiez régulièrement sur votre chaîne, chacune de vos vidéos n'a que peu de temps pour faire ses preuves avant qu'elle ne soit remplacée sur le tableau de bord par votre prochaine vidéo publiée. Donc finalement, vous faites la course au maximum de vues dès la sortie de vos vidéos. Et c'est ce que YouTube Studio vous pousse à faire, c'est vraiment de créer des vidéos virales. Il vous pousse à créer des vidéos pour le grand public et non pour un public spécifique. Il vous pousse à créer du divertissement et non à répondre à des questions précises que votre audience se pose. Il vous pousse à créer des titres putaclic, même si ce n'est pas votre stratégie de contenu. Et si votre chaîne est dans le divertissement ou l'actualité, c'est ok. Mais si le but de votre chaîne, c'est de partager votre expertise avec un public spécifique qui cherche des solutions à leurs problèmes, alors vous voyez bien que ça peut pas coller. C'est exactement le cas de figure dans lequel j'étais et je me suis fait avoir. J'ai commencé à faire des titres plus orientés navigation et là je suis sûr que la question qui vous brûle les lèvres, c'est est-ce que j'ai fait plus de vues avec ces nouveaux titres? Bon, après tout ce que je viens de vous dire, vous devez avoir une petite idée de ce qui a le mieux fonctionné pour notre chaîne, non? Avec le recul, c'est très facile de s'en rendre compte. Il suffit de classer les vidéos de la chaîne en fonction de leur popularité, qui est basée sur le nombre de vues, pour se rendre compte que les vidéos avec un titre orienté recherche sont les vidéos qui ont le mieux fonctionné sur notre chaîne. Comment déplacer ses photos vers sa carte SD? Comment transférer des vidéos iPhone sur PC? Comment créer une chaîne YouTube? Tous ces titres n'ont absolument rien de captivant, ils n'ont rien de sexy et pourtant ces vidéos sont dans le top 5 des vidéos les plus vues sur la chaîne. Regardons de plus près la vidéo avec le plus de vues, comment faire des vidéos avec son téléphone de A à Z, guide du débutant. Quand elle est sortie, elle n'a fait que 3000 vues en 7 jours. Alors je sais, pour certains, 3000 vues c'est énorme, mais à cette époque, ma chaîne avait environ 50 000 abonnés. Et avec 50 000 abonnés, 3000 vues, franchement, c'était pas beaucoup, quoi. Pire encore, pendant des mois, la vidéo ne décollait pas et ça me donnait vraiment l'impression que c'était une vidéo ratée. Et pourtant, j'étais loin de me douter de la suite. Au bout de 5 mois, la vidéo a commencé à décoller et encore aujourd'hui, plus de 3 ans après sa publication, cette vidéo continue à faire des vues. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle cumule près de 1 million de vues et a rapporté plus de 48 000 abonnés à la chaîne. Une seule vidéo. Et tout ça grâce à un titre orienté recherche aussi simple que comment faire X. Alors c'est bien gentil tout ça, c'est ce qui fonctionne pour stratégie vidéo, mais vous, que devez-vous faire avec votre chaîne? Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération 3
éléments. D'abord, à quel jeu est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que vous voulez des résultats à court terme, essayer d'avoir beaucoup de vues tout de suite, mais voir le trafic sur vos vidéos retomber comme un soufflé en moins de 2? À ce moment-là, alors partez sur des titres qui sont plutôt orientés navigation. Je me répète, mais encore une fois, faites attention. Pas parce que vous faites des vidéos dans le but de les rendre virales qu'elles le deviendront. Certains publient des dizaines, voire des centaines de vidéos avant qu'une d'entre elles ne devienne vraiment virale, quoi. Si au contraire, vous voulez construire quelque chose sur le long terme, générer des vues régulières sur vos vidéos et continuer à tirer des bénéfices de ces vidéos pour les années à venir, et bien dans ce cas, privilégiez les titres orientés recherche. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix car les deux approches fonctionnent sur YouTube, mais il ne faut pas s'arrêter là car il y a encore un critère plus important à prendre en compte dans quelle catégorie se trouve ma chaîne. En fonction de la catégorie de votre chaîne, certains titres fonctionneront mieux que d'autres. Par exemple, si vous avez une chaîne sur la comptabilité des entreprises, ça va pas être facile de trouver un titre putaclic sur ce sujet, quoi. Par contre, ce sera très facile de se positionner sur une recherche du type comment gérer la comptabilité lors d'une opération de fusion. Si votre chaîne est dans la résolution de problèmes, le partage d'expérience, que vous vendez des formations, que vous êtes coach, eh bien, les titres orientés recherche sont votre meilleure arme pour exploser vos vues. Si par contre votre chaîne est dans la catégorie du divertissement, de l'actualité, alors les titres orientés navigation seront plus appropriés pour attirer un maximum de trafic sur vos vidéos. Alors le troisième critère à prendre en compte et non des moindres, c'est la taille de votre chaîne. En fonction du nombre d'abonnés de votre chaîne, vous avez tout intérêt à privilégier une catégorie plutôt que l'autre. Nico de Morning Fame a réalisé une étude très intéressante sur 3000 chaînes YouTube en comparant les sources de trafic et on remarque que près de la moitié du trafic d'une chaîne YouTube en développement vient des recherches faites par les internautes dans YouTube. C'est ce qu'on appelle le YouTube Search. Et comme ces chaînes ont peu d'abonnés, eh bien c'est logique que les suggestions de vidéos et la page d'accueil n'aient pas encore d'influence sur le nombre de vues. L'algorithme de YouTube estime que ces chaînes ne sont pas encore suffisamment intéressantes pour les mettre en avant. Donc au début de votre chaîne YouTube, les recherches effectuées par les internautes sont clairement l'option qui vous apportera le plus de vues et de trafic. Pour les chaînes qui ont plus de 600 abonnés, les suggestions de vidéos, la page d'accueil deviennent plus importantes, mais les recherches restent majoritaires en tant que source de trafic. Et à partir de 100 000 abonnés, les deux paramètres suggestions de vidéos et accueil prennent leur envol et deviennent les sources de trafic les plus importantes de la chaîne devant les recherches. C'est pour cette raison que vous voyez des chaînes YouTube avec plus de 100 000 abonnés, comme celle d'Olivier Roland par exemple, Antoine BM ou encore Stan Leloup qui misent principalement sur les titres orientés navigation. Ils ont tout intérêt à optimiser leurs vidéos non plus pour les recherches faites par les internautes, mais pour apparaître dans les suggestions de vidéos. C'est la colonne de droite lorsque vous regardez une vidéo. De notre côté, on a fait le choix de continuer avec les titres orientés recherche. C'est l'ADN même de Stratégie Vidéo. Vous apportez une solution lorsque vous faites face à une difficulté dans la création de vos vidéos. Et le meilleur moyen de vous faire découvrir nos astuces, nos conseils, c'est d'avoir des titres qui collent aux questions que vous vous posez. On préfère miser sur une audience très qualifié plutôt que d'aller chercher toujours plus de vues à tout prix. C'est ce qui fonctionne le mieux pour notre business. Mais bon, voilà, ça, j'y reviendrai dans une minute. Finalement, c'est peut-être ça l'ultime conseil qu'on peut vous donner. Quel que soit votre objectif avec vos vidéos, le type de votre chaîne et là où elle en est actuellement, YouTube est un terrain de jeu formidable. Alors n'hésitez pas à vous amuser, à explorer et à faire vos propres expériences pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous. Dans tous les cas, il est important de s'armer de patience. Comme vous le savez, YouTube, c'est vraiment une plateforme sur le temps long et les actions que vous mettez en place aujourd'hui produiront leurs effets les semaines et mois à venir. Faites donc attention aux vanity metrics tels que le classement de votre dernière vidéo sur le tableau de bord du YouTube Studio. Parce que si vous accordez trop d'importance à ces statistiques, eh bien c'est prendre le risque de s'écarter de votre stratégie pour votre chaîne et changer votre façon de faire des vidéos avant même de voir les résultats de vos efforts passés. À la place, je vous invite à regarder ce qui est, selon moi, la statistique la plus importante à surveiller, c'est votre taux de conversion. À bientôt. Ciao!